Donc on voit très bien la ligne des talons. Et on voit très bien les tubules. Et regardez, alors mon doigt n'est pas aussi fiable que les tubules, hein, voilà. Et regardez la pince. Donc là, on a typiquement un pied convergent. Hein, voilà, alors moi c'est des traductions de l'allemand puisque j'ai fait ma formation en Allemagne. C'était talon sous-courbé, mais le terme français c'est talon fuyant. Donc effectivement, les talons viennent se coucher sous la masse du cheval, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est que les tubules, elles poussent comme ça. Donc il va falloir qu'on travaille par ici pour que le talon, les tubules, qu'il n'y ait pas une pression. Attendez, je vous remets propre parce que là j'ai griffonné partout. Donc c'est comme ça. Nous, on va vouloir que ce soit comme ça. Et en fait, on va enlever de la matière pour que la pression qu'exerce le sol à chaque pas, ça stimule la corne à pousser par là et non par là. Voilà, on veut. En fait, c'est des effets de levier super bien. Donc très gros travail par rapport à. Donc c'est très bien de voir avant-après quoi. Hein. Donc je sais pas si vous sentez le fait d'avoir diminué les hauteurs ici, la hauteur de la paroi, ça va permettre que quand le cheval appuie sur le sol, eh ben, ça ait moins envie de tordre les tubules, enfin d'incliner les tubules. C'est un cheval au talon fuyant. On lui part le plus possible les talons, le plus court possible en fonction du travail qu'il va effectuer, quoi. Bon, là, c'était un petit aparté sur les pathologies. Normalement, vous n'avez pas à traiter ça dans le parage pour débutants, mais sur le pied sain, donc voilà.